Alors, je reçois beaucoup de demandes de commentaires au sujet du protestantisme et ce que j'en pense. Alors, vous avez vu peut-être dans mes playlists que j'ai organisé, il y a environ 10 ans, une grande rencontre pour l'unité des chrétiens. Donc, il y avait entre autres le pasteur Carlos Payan, qui est évangélique, qui est de Paris. Puis, il y avait Vasula Hayden, qui est orthodoxe. Il y avait le père Rémi Chapacher, pour une des 2 fois, qui est père dominicain catholique, et il y avait le père Roger Paulin la 2e fois. Dans une des rencontres, il y avait aussi une autre pentecôtiste qui s'appelle Debbie Kendricks. Voilà, donc les rencontres dans l'unité des chrétiens, mais dans la véritable unité des chrétiens, et pas dans ce qu'on appelle le faux œcuménisme, c'est-à-dire que la vérité de la foi est toujours gardée, on n'est pas en train d'absorber ou de nier ce que l'on est. Je vais vous faire écouter ici, pour encourager les protestants à enlever leurs œillères concernant la Sainte Vierge Marie et concernant l'Eucharistie, à écouter le témoignage de cet homme, Raoul, père, il est devenu prêtre catholique maintenant, père Raoul Mambo depuis maintenant 25 ans, mais il était auparavant un très zélé pentecôtiste qui disait arrière Satan quand il entendait parler de la Vierge Marie. Vous allez l'entendre vous-même témoigner ici. Et que la Sainte Vierge et son fils Jésus ont retourné comme une crêpe puisqu'ils l'ont appelé à devenir prêtre. Je vais mettre dans la description de la vidéo toutes les vidéos en français avec les enseignements de ce prêtre où il parle de la Vierge, où il parle de l'Eucharistie. Ça vous permettra, chers amis protestants, à comprendre tous les passages bibliques qui parlent de Marie, qui parlent de l'Eucharistie. Donc voilà, je vous laisse écouter ce documentaire. Je vous demande de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre surtout un pouce levé à cette vidéo et de la partager massivement autour de vous. À bientôt. Vous savez, il y a quelques années en arrière, la foi catholique me faisait rire. Et les chrétiens catholiques, je trouvais qu'ils étaient vraiment, c'est pas la peine. J'étais choqué de voir les nombreux chapelets, les statues, et tout ça. Parce que je n'y adhérais pas. Pour moi, Jésus-Christ et la Bible, ça nous suffit. Et j'avais des passages que je connaissais et qui m'aidaient à dérouter beaucoup les chrétiens, surtout les catholiques. Quand je citais ces passages, je voyais la confusion. Et j'avais un tel zèle que souvent, il me suivait. Il y en a beaucoup que j'ai fait sortir. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, je ne me reposerai pas tant que beaucoup n'entreront pas. Et puis, j'étais assemblée de Dieu. Hein. Le prêtre qui est devant vous était assemblée de Dieu. J'étais assemblée de Dieu quand un de mes frères, gloire soit rendue à Dieu, aujourd'hui il est prêtre aussi, je lui avais prêché l'évangile et j'avais fait mes démonstrations pour dire prier Marie, c'est de l'idolâtrie. Avoir un chapelet, c'est de l'idolâtrie. Avoir des statues dans les églises, c'est de l'idolâtrie. Je lui avais prêché et j'avais mélangé un peu sa foi. Donc, il m'avait suivi. Il était mon compagnon de tous les jours. Et puis un jour, il m'a dit quelque chose qui m'a fait tellement rire. Il est venu me trouver, il m'a dit, j'ai vu une retraite
organisé par le renouveau charismatique catholique. J'ai commencé à rire. Qu'est-ce qui peut sortir de bon dedans? Il dit non, la retraite là, on dit que c'est pour faire des évangélistes, des évangélisateurs dans l'église catholique. Catholique fait évangélisation aussi. Et donc, la curiosité, j'ai dit, on va aller voir. Et nous sommes partis voir. C'était à Boaké, à l'école des infirmiers. Les années, je ne sais plus combien, 89 par là. On arrive à Boaké, je vois des jeunes gens qui aiment le Seigneur. Une assemblée catholique mais fervente. Et les gens prient, et vraiment moi aussi j'étais emporté dans la prière. On a prié. Et à la fin de la prière, on dit qu'on fait un partage pour savoir ce que les gens ont ressenti et tout. Et à mon grand étonnement, la première personne qu'on interroge, il vient au micro, j'ai senti la présence de la Vierge Marie. J'ai dit à arrière, Satan! Il y en a un autre qui vient, j'ai senti un parfum doux. J'ai dit, maman, parfum de la... Arrière, Satan! J'étais fâché. Et puis, on est sorti, on en a ri, Alphonse et moi, et puis je voyais que mon ami était un peu convaincu. Toi aussi. Je l'ai fait asseoir, j'ai ouvert ma Bible, j'ai sorti tous les versets. Faut pas te laisser distraire par les gens là. Premier jour. Deuxième jour. Le deuxième jour au soir, je me couche. Est-ce que je dors? Est-ce que je ne dors pas? Je ne sais pas. Mais je vois une femme qui rentre dans ma chambre. Elle vient, elle s'assied sur le rebord du lit. Je sens qu'elle communique une douceur extraordinaire. Elle me passe la main dessus. Mamma mia. Je me lève brutalement du lit. Je ne vois pas. J'ai commencé à lier tous les esprits de Marie qui étaient là. Tous les démons des sirènes des eaux. D'esprits du Vatican. Hein? J'ai lié tous les esprits qui me passaient par la tête. Je me couche, elle est là. Toute la nuit a été cette lutte. Le matin, je ne comprends pas. J'ai dit à mon frère, moi je vais repartir à Abidjan. Il y a quelque chose ici là qui n'est pas clair. Et puis, un de nos frères, parce qu'on était un groupe de 4 personnes, il est venu me voir, parce que pendant qu'on faisait la retraite, moi j'étais en train de les évangéliser pour les amener chez moi. Hein. J'avais une autre préoccupation. Alors, il y en a un, j'ai commencé à le dérouter un peu, et puis il m'a sorti comme ça. Si jusqu'à la fin de la retraite, la Vierge ne s'est pas révélée à toi, dès qu'on arrive à Abidjan, tu viens me chercher, je deviens Assemblée de Dieu. Et c'est la parole qui m'a encouragé à rester. Parce que j'étais convaincu que j'allais au moins avoir un pour repartir. Donc je suis resté et toutes les nuits, je priais comme cela jusqu'au matin parce que toutes les nuits, je voyais cette femme qui vient et qui s'assoit là. Et le dernier jour de la retraite, le dernier jour, on avait une veillée jusqu'au matin pour l'effusion de l'Esprit Saint. C'était la veillée que j'attendais parce qu'elle me valait cher au cœur. Au moins ce jour-là,
on n'avait plus parlé de Marie, on avait parlé un peu au moins Esprit Saint. Quand même, hein? Et puis cette nuit, je suis entré dans la salle, on n'était pas un petit groupe, on priait sous la lampe des bougies, dans la pénombre, et mon groupe à moi s'est levé pour venir, et toute la communauté qui est là prie pour vous. Et quand on est venu se mettre à genoux, j'ai entendu quelqu'un qui donnait un message. Il a dit, mon fils, je t'appelle à me suivre dans les pas de Marie. Pendant que vous vous applaudissez, ce jour-là, moi j'ai dit, je lis cette parole, arrière Satan. Je n'y croyais pas du tout. Et je suis allé m'asseoir. Quand je me suis assis à ma place, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si j'ai eu un léger sommeil et j'ai vu un ciel nouveau. Et ce ciel nouveau était éclairé par, aujourd'hui je sais c'est un rosaire, mais un grand chapelet qui remplissait ce ciel nouveau. Tout blanc. J'ai été tellement choqué que j'ai réagi et les gens qui étaient à côté m'ont regardé, ne comprenaient pas. J'ai eu l'impression que ce chapelet tombait sur moi. Alors je suis sorti de la salle parce que là je n'en pouvais plus de supporter ça. Ça m'avait tellement énervé de voir ça. Ah, j'étais fâché. Alors, tout le long du chemin, je disais au Seigneur, mais ces catholiques idolâtres, il faut que tu me révèles pourquoi ils adorent leur mari là, et puis tu vas me dire comment faire pour les enlever parce qu'ils adorent. Et je me plaignais et je partais tout seul dans le noir jusque dans ma chambre. J'étais fâché. J'arrive dans la chambre, je rentre, et ce qui s'est passé, je ne sais plus. Je me suis retrouvé tout le long, tombé comme par terre. Subitement, c'était comme si je dormais. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, hein, mais en tout cas, j'étais par terre. Et puis, je vois, pendant que je suis par terre, j'allais quelque part. Et je suis arrivé devant une grande porte. J'ai frappé à cette porte parce que je voulais rentrer dans cette maison. On m'a ouvert la porte, mais qui m'a ouvert, je ne sais pas. Quand je suis entré, une personne qui était là, que je n'arrivais pas à dévisager, mais je savais que c'était une présence féminine. Elle m'a dit, regarde au milieu, il t'attend. Je regarde au milieu de la cour, je vois 3 grandes tables dressées comme s'il y avait une réception. Et je vois un monsieur debout, je ne sais pas combien de mètres de haut il avait. J'avais l'impression qu'il avait au moins 5 mètres de haut. Tellement il était impressionnant. Et j'ai été choqué de voir que ce monsieur, il est habillé exactement comme les prêtres catholiques. Il était en tenue de prêtre. J'ai dit, mais pourquoi il est habillé comme un prêtre? Son visage, que je ne peux pas vous décrire, parce que je n'aurai pas de mots pour le décrire, au risque de me tromper, ce que je savais, c'est que son visage vous attire, son regard vous attire, tellement vous sentez en lui l'amour, tellement vous sentez en lui la bonté, tellement vous sentez en lui la douceur et la pureté. C'est comme un aimant, ça vous attire, ça vous absorbe. Et je me sentais attiré vers lui. Et je lui ai dit, j'ai soif. Quand je lui ai dit, j'ai soif, j'ai vu qu'il a pris, aujourd'hui je peux l'appeler comme cela, mais il a pris le calice des prêtres. J'ai dit, mais pourquoi il prend la chose des prêtres là? Pourquoi c'est ça qu'il a dans la main? Et il a présenté cela à quelqu'un qui était à côté et qui a versé de l'eau dans ce calice. J'ai vu que c'était de l'eau qu'il me donnait pour boire. Et il m'a tendu le calice. Quand j'ai pris le calice pour boire de l'eau qu'il m'avait donnée, à mon grand étonnement, ce n'était plus de l'eau, mais c'était du vin.
Et quand j'ai porté ce calice à ma bouche, l'odeur du vin était tellement forte, je ne sais même pas si j'ai bu, mais tellement l'odeur était forte que je me suis réveillé brutalement et j'ai vu que j'étais couché par terre dans ma chambre. Et je me suis levé à ce moment-là. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que quand je me suis levé, j'ai senti que toute la pièce où j'étais était remplie de cette odeur de ce vin-là. Et je voulais donc sortir, parce que je ne comprenais pas ce que je venais de vivre. Mais en sortant, je me suis rendu compte que j'étais saoul. Vrai saoulé. Et je dandinais pour descendre les escaliers, tout ça. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. C'est à ce moment que les autres revenaient de la salle de prière. Et ils m'ont vu dans les escaliers. On dit, mais Raoul, qu'est-ce que tu as? Et moi, je réponds, je lui ai demandé de l'eau à boire, il m'a donné du vin à boire. Et je descendais, je vacillais. Et un de mes frères, qui aujourd'hui est mon responsable de communauté, a dit, ce sont les noces de Cana. Les noces de Cana. Mais quand il a prononcé cette parole, ce sont les noces de Cana, à partir de cet instant, c'est comme si mon esprit s'était ouvert. Et tout ce que je sais, c'est que ce jour même, à cet instant même, je savais que le Seigneur me demandait de devenir prêtre. Ce jour même. Maintenant, comment on fait pour devenir prêtre? Ça, c'est notre histoire. Mais je savais à l'instant même que je devais devenir catholique. Tout ce que je sais, ou presque, sur Marie, c'est comme si les pages de la Bible se tournaient dans mon esprit et je redécouvrais des choses que jamais je n'avais fait, sur lesquelles jamais je n'avais fait attention. Tout cela s'est imprimé dans mon cœur. Alors, j'ai compris que la Vierge, l'Église et le sacerdoce, c'était trois choses très liées. Moi, je devais devenir prêtre catholique dans l'Église catholique. Ça, c'était clair. Mais maintenant, le plus dur restait. Quand je suis arrivé à Abidjan, je dis maintenant, quand je vais aller à l'église et puis je vais dire là, est-ce qu'on ne va pas dire que tu es devenu fou? Et comment tu vas expliquer ça? Et j'avais des craintes. Et là, c'est là où je dis, il faut respecter les vrais hommes de Dieu. Parce que les vrais, il y en a. Je suis allé dans mon église, mon ancienne église là. Je suis allé et je me suis assis devant le pasteur. J'ai dit, pasteur, on dirait que je deviens fou. Voilà ce qui m'est arrivé. Et je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter. Et à mon grand étonnement, il pose la main sur moi et il me dit, c'est le Seigneur qui t'a parlé. C'est Dieu lui-même qui t'a parlé. Et il a ajouté, le Seigneur t'appelle à le servir dans l'église catholique. Alors moi j'ai dit, mais pourquoi toi alors tu ne viens pas aussi? Je comprends maintenant. Parce que là j'étais dérouté et je ne comprenais plus rien. Et nous avons eu un entretien qui reste mon jardin secret. Mais ce que je peux vous dire, il ne peut pas y avoir une vraie vie dans l'Esprit Saint sans la redécouverte de Marie, de l'Eucharistie et de l'Église catholique. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je ne suis pas en train de dire que parce que tu es baptisé, tu es plus grand que les autres. Mais je suis en train de dire que si tu vis vraiment de la grâce de l'Esprit Saint, tu vas découvrir tôt ou tard Marie, l'Eucharistie et l'Église elle-même. Tôt ou tard.
Marie m'a appris à comprendre que l'épreuve vérifie la qualité de notre foi. Mon frère, ma soeur, à l'école de Marie, on apprend à méditer tout ce qu'on vit dans notre cœur. Marie, c'est la femme du silence parce que c'est la femme de la foi. Elle ne tangue pas à gauche, elle ne tangue pas à droite. Elle sait que ce que son Seigneur lui a dit, c'est cela qui se fera. Marie n'a pas fait palabre avec Joseph. Dieu s'en est occupé. Marie n'a pas fait palabre avec les Juifs de son temps quand son fils a été crucifié. Mais elle savait que Dieu avait le dernier mot et son fils est ressuscité. Elle a su attendre. Marie, on la retrouve encore dans les Actes des Apôtres, au Cénacle, parce qu'elle savait que la promesse que Jésus avait faite, tôt ou tard, se réaliserait. C'est la femme persévérante. Aujourd'hui, nous avons une foi tellement fragile, faible, que quand la première épreuve pointe dans notre vie, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Jacques l'apôtre nous dit que la foi, que l'épreuve vérifie la qualité de notre foi. Si nous avons Marie de notre côté, je ne vous garantis pas que vous n'aurez plus d'épreuves dans vos vies. Mais je sais que vous aurez la force pour passer l'épreuve et obtenir la promesse qui est au bout de cette épreuve. Ça, c'est ce que Marie peut nous obtenir. Alors, mes frères et mes sœurs, n'ayez pas peur de vous confier à Marie, mère du silence, et à son école d'apprendre à faire tout ce que son fils nous dira. Ce qui fait la grandeur de Marie, c'est qu'elle a été la femme la plus obéissante que jamais la foi n'a jamais, que jamais l'Église et que jamais dans l'histoire de la foi, personne n'a jamais manifesté. Si la parole de Dieu a pu prendre chair en elle, c'est parce que Marie était capable d'épouser toute la parole de Dieu. Et ces choses-là, c'est au fur et à mesure que je les découvrais. Si on vous dit que prier Marie, c'est de l'idolâtrie, restez tranquille. Et la personne qui vous dit là, il faut lui sourire. Parce que si elle vit dans le Seigneur, tôt ou tard, elle viendra vous dire, tu avais eu raison. C'est ça que je voudrais vous communiquer. Maintenant, une autre fois, on verrait les fondements bibliques de cette foi en Marie. Mais voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Et depuis lors, j'ai senti dans ma vie et dans mon ministère que Marie, elle est vraiment redoutable. La première fois que j'ai dit un je vous salue Marie, en sortant de cette retraite, c'était à une occasion d'une veillée de prière. Quand je suis revenu, on a vu une jeune fille qui était tombée en transe. Elle est toute frêle, petite, mais on était à plusieurs, on ne peut pas la maîtriser. Quand elle va là, tout le monde est par terre. Quand elle va là, tout le monde est par terre. On a crié, lié les diables, rien. Et puis j'ai dit, mais attends, moi qui viens de voir Marie là, peut-être qu'elle peut faire quelque chose. Peut-être. Je vous salue Marie, pleine de... Boum, par terre, la délivrance a été propre et totale. Fini. J'ai découvert que Marie, elle est plus terrible qu'une armée rangée en bataille. Plus terrible. Alors j'ai compris pourquoi le démon s'arrange aujourd'hui pour que même des chrétiens fassent palabre autour de Marie.
Parce qu'il sait ce qu'il sait. Il sait que quand Marie étend son manteau bleu sur une âme, elle devient un danger pour son camp. Il le sait. Allez-y lire ce qui est écrit dans Apocalypse 12. Il sait que si tu attrapes ton chapelet là, c'est grave pour lui. Et je voudrais vous dire pour terminer, mes frères catholiques, qu'aujourd'hui, beaucoup de protestants et beaucoup d'évangéliques prient le chapelet. Si vous ne le savez pas. Je ne leur ai jamais dit de quitter leur église. Mais je dis de compléter. Avec chapelet. Et puis après, on va compléter avec la messe. Mais je n'ai pas dit de quitter, hein. On complète. Maintenant, quand on a complété avec chapelet et avec la messe, c'est que ça devient là. Vous-même, vous savez. Il faut compléter. Alors, tous mes frères évangéliques qui êtes là, protestants, assemblées de Dieu, baptistes, pentecôtistes, qui êtes venus, je ne vous demande pas de quitter. Parce que Jésus-Christ, il est partout présent où on l'invoque. Jésus-Christ n'est pas venu pour créer une petite religion. Mais quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais maintenant, il sera sauvé comment? Ça, je ne sais pas, hein? Si ça passe par l'église catholique aussi, mais il sera sauvé. Alors, je vous ai rendu ce témoignage pour vous édifier et pour que vous n'ayez pas peur de prier avec vos frères catholiques. Parce que celui qui est devant vous là, lui-même, il vient de loin. Donc n'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse. Que la Vierge vous couvre de son manteau bleu ciel. Alléluia. Amen. Abordons maintenant la question de l'Eucharistie, présence réelle, du point de vue des mystiques qui ont fait l'expérience de l'Eucharistie comme sacrement de la présence réelle. Alors, je voudrais ici dire à nos auditeurs que l'Eucharistie est un mystère, c'est-à-dire une réalité qu'on ne finira jamais d'épuiser dans son sens et dans sa signification. Mais les miracles eucharistiques sont au service du mystère, c'est-à-dire nous aident à approcher le mystère. Et là, je voudrais vous partager une expérience personnelle que j'ai vécue à Parme en Italie. Je n'ai pas été le seul à vivre cette expérience, donc avec témoins. C'est l'expérience d'une mystique dont je tais le nom ici, qui m'a été recommandée. Appelons-la, donnons-lui un nom. Il n'est pas sûr que ce soit son nom. Donnons-lui un nom. Appelons-la Ivana, qui m'a été recommandée par un père dominicain pour un bref séjour dans ma paroisse. Alors, j'ai rencontré cette jeune fille, je l'ai accueillie chez moi, et pour une semaine de repos, et elle m'avait demandé de l'aider à vivre ce temps de repos du mercredi au vendredi en ne mangeant que du pain et du vin. Et donc, je lui ai offert une ration de pain et une coupe de vin qu'elle m'a demandé pour ce temps qu'elle prenait. Elle m'avait dit au passage que le jeudi, elle souhaiterait communier. Je n'ai pas trouvé d'objection à cela. Donc, le mercredi, nous avons passé une nuit très étrange où je l'entendais depuis sa cellule gémir toute la nuit. Le jeudi matin, je l'ai trouvée
couverte de sang parce que en certaines parties de son corps se sont ouvertes des plaies dans les mains, sur la tête. Le sang dégoulinait, avait même séché en certains endroits du corps. Et après avoir lavé ses bandelettes qui tenaient, dont elle essuyait ses parties ensanglantées, le jeudi soir, elle avait récupéré un peu de force et je me suis rendu dans sa cellule pour lui donner la communion. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je fais une petite préparation, un petit rite pénitentiel avec elle, méditation de l'évangile du jour. Et au moment de lui donner, enfin, on dit le Notre Père ensemble, au moment de lui donner la communion, quand je dis le corps du Christ, qu'elle dit Amen, je vois l'Eucharistie partir de mes mains, comme s'il y avait une force d'attraction qui appelle cette Eucharistie-là, cette communion. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que quand l'hostie est arrivée dans la bouche, j'ai été choqué de voir que cette hostie mutait physiquement et est devenue un morceau de chair dans sa bouche. Et j'ai vu le sang qui giclait et je l'ai vu se débattre pour ne pas euh, perdre une goutte, je dirais, de ce sang maladroitement sur sa tenue ou par terre. Je la voyais communier à de la chair, à un morceau de viande, alors que je lui avais remis l'hostie et qui dégoulinait de sang. Je suis resté tétanisé. Et là, je vous passe les détails. Mais après sa communion, je l'ai vu se confondre en excuses, demander pardon pour n'avoir pas été suffisamment délicate et respectueuse de son point de vue de cette chair parce que le sang a dégouliné et qu'elle s'est prise à plusieurs reprises pour ne pas laisser échapper une goutte de ce sang. J'ai vécu quelque chose d'extrêmement incroyable. Oui, frères et sœurs, dans l'Eucharistie, nous rencontrons la présence réelle du Christ et les miracles eucharistiques. Nous pouvons les citer jusqu'à demain matin. Je vous fais l'économie de tout cela. Dans l'Eucharistie, oui, nous communions à la présence réelle. Il y a 2 ans, j'ai été en Martinique et là également, j'ai rencontré une personne, un prêtre, qui lui également était passé par quelques moments de doute sur l'Eucharistie comme lieu de la présence réelle. Il était très critique des miracles eucharistiques, très réservé quant à cela. À la vérité, il n'y croyait pas tant. Il percevait bien que l'Eucharistie était sacrement du corps et du sang du Christ. Mais d'un point de vue purement intellectuel, d'un point de vue de la foi, mais d'une foi euh, très influencée par la rationalité, et sans plus. Alors qu'il célébrait la messe ordinaire du matin à 6h30 dans la communauté, un jour de semaine, au moment de la consécration, après la prière consécratoire, il lève l'Eucharistie pour l'adoration du peuple. Et à ce moment, il est happé lui-même par l'Eucharistie. Il vit, il lévite complètement. Et dans son cœur, il ressent qu'il ne faut pas regarder par terre, mais qu'il garde son regard fixé sur cette Eucharistie-là. Et devant toute l'assemblée, la communauté, ce père a lévité. Il s'était levé jusqu'à à peu près à hauteur de 1,5 m du sol, sans toucher le sol. Toute la communauté était tétanisée devant le fait. Et
il priait dans son cœur en disant, mais Seigneur, ne me fais pas cela. Et il est redescendu tout doucement, tout doucement. Et ce phénomène s'est reproduit au moment où il levait le calice. Là encore, il a été happé par la coupe qu'il présentait à l'assemblée. Et ce père-là l'a vécu à une messe ordinaire du matin, un jour de semaine, sans s'attendre à ce que cela se produise. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il n'y croyait pas tant. En tout cas, pas jusqu'à ce point-là. Beaucoup d'autres choses se sont produites dans des célébrations eucharistiques. Nous savons tous que c'est le haut lieu où Jésus, justement, nous sauve et continue de nous sauver. Et sauver, euh, ce mot-là en latin, salutis, exprime le fait de tirer dans le péril, dans le danger, mais c'est aussi l'expression de la guérison, guérison de l'âme, mais aussi guérison du corps physique. Et nous voyons justement dans les célébrations eucharistiques la main du Seigneur qui continue de consoler, de faire du bien aux personnes et de les guérir, de les restaurer. Et là, je vous dis quelque chose euh, auquel je ne vous demande pas forcément de croire, mais qui m'est arrivé moi-même à une messe de semaine au village. Je suis prêtre, comme vous le savez, de campagne dans mon petit village de Grand Yapo, et où je célébrais donc la messe du matin, comme d'ordinaire. Et là, ce jour-là, une de mes vieilles mamans qui était venue à la messe, euh, à l'étape de la paix, du signe de la paix que nous partageons entre nous dans la célébration, cette maman voulait me donner la main. Et elle a été un peu frustrée que je retournais à l'hôtel, mais elle avait tendu la main pour me donner la main. Cette main avait été coincée dans un accident de voiture et elle avait perdu l'usage de deux doigts qui s'étaient repliés et qui ne se redressaient plus. Depuis de nombreuses années, elle vit avec ça et vit avec son mal. Mais là, en essayant de me donner la main, ben, il s'est produit que ces deux doigts se sont détendus à nouveau. Moi, je n'avais rien observé et à la fin de la messe, je me tiens dehors pour saluer mes chrétiens. Quand j'entends des cris dans l'église, euh, je pensais que une de ces vieilles avait eu un malaise. Je rentre dans l'église en courant et un peu effrayé et je vois des gens qui pleurent et tout le monde s'aperçoit que cette main qui ne fonctionnait plus, qui avait perdu complètement de sa dextérité, au moment de la messe, a été complètement rétablie. Voilà, des signes, quelques signes que le Seigneur nous fait, à l'effet de nous dire que dans l'Eucharistie, eh ben, il est réellement présent et agissant pour nous aujourd'hui encore. Alors après ce témoignage magnifique de ce prêtre donc, qui vient du protestantisme, je voudrais vous rappeler donc, que c'est important, la doctrine, comme disait le père José Végara dans la précédente vidéo, c'est un corps, et ce corps mystique, c'est le corps du Christ. Et la doctrine, elle doit être entière. On ne peut pas en enlever une partie, sinon le corps meurt. Et donc le Christ a donné son évangile dans son entièreté, il nous faut l'annoncer. Et nous devons annoncer la vérité et combattre les hérésies, plusieurs hérésies, et le protestantisme en est une. Mais nous devons nous rappeler que nous devons toujours rester dans la charité vis-à-vis de ces gens. Et comme le dit la Sainte Vierge à Avola, la Sainte Vierge parle des protestants et elle dit que d'une part, il ne faut pas les chasser, il faut les ramener au bercail, et d'autre part, il ne faut pas par complaisance nous plier à leur demande en apostasiant la vérité. Et donc ce qui va se passer avec l'abolition du sacrifice perpétuel, ce sera une protestantisation de la messe. On dira que la messe est un symbole, c'est gravissime. Son corps et son sang sont bien présents dans l'Eucharistie. Et cette vérité-là, il nous faudra la garder bien intimement, parce que dans les temps qui viennent, tout cela sera nié. Le 5 août 2010, c'est Notre-Dame qui parle.
Je pleure parce que le corps de mon fils a été profané. Et cette profanation est causée par plusieurs qui avaient reçu l'honneur de représenter mon fils dans l'Église. La balance penche fortement à gauche dans la ville sainte de Rome. Un plan est déjà en cours d'élaboration pour détruire notre bien-aimé vicaire, c'est Benoît XVI. Et l'homme des noirs secrets attend le moment de monter sur la chaise de pierre. De nombreuses légions de démons se déchaînent sur le monde et cherchent à faire périr la capitale. Puisque pour l'humanité le royaume de l'homme est le péché, la foi vacille et les bougies s'éteignent. Mon fils trouvera-t-il encore une petite lueur de foi lorsqu'il viendra sur la terre ? Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qui concernent la maison de mon fils. Il n'y a qu'une seule vraie fondation, et c'est la maison de mon fils, avec Pierre comme premier chef, et qui est représenté aujourd'hui par votre pontife Benoît XVI. Tous les autres ont protesté contre la loi et la règle, alors ils se sont séparés. Vous devez les ramener au bercail, mais vous les chassez. Vous ne vous rendez pas compte que vous devez ramener ces âmes à la maison de mon fils. Mais en faisant des changements pour s'adapter à leur complaisance, on ne considère pas les paroles de mon fils comme surnaturelles. Le Père ne change jamais les règles. Le chemin vers le royaume est un chemin difficile et étroit. Il y a dans la maison de mon fils un rejet complet de la connaissance du surnaturel. Sachez, mes enfants, que l'existence de Lucifer et de ses agents n'est pas un mythe. Ils sont maintenant déchaînés de toute leur force. Vous vivez les derniers temps décrits par Jean dans l'Apocalypse. Comme mon fils vous l'a promis, vous recevrez un grand avertissement du ciel. Cela vous préparera à réformer et à fortifier votre esprit. Sinon, cela vous éloignera de plus en plus de la lumière. Alors, avant de terminer cette vidéo, je vous encourage tous à prier le rosaire, qui est l'arme des derniers temps. Et j'ai une playlist qui est dédiée à la prière du rosaire avec les textes magnifiques que Jésus a donnés à Maria Valtorta. Et donc c'est une prière qui va prendre beaucoup plus de temps. Si vous, par exemple, vous pouvez vous donner de méditer 2-3 fois par jour un des mystères. Donc par exemple, le premier mystère joyeux, vous voyez ici l'Annonciation, il dure 15 minutes. Le deuxième mystère, il dure 10 minutes. Ça dépend en fait la longueur des textes qui sont tirés vraiment des visions que Maria Valtorta a de ces événements. Donc on assiste à l'Annonciation, on assiste à la Visitation, et c'est entrecoupé de Je vous salue Marie, donc c'est très très beau comme méditation du rosaire, et c'est vraiment l'arme que la Vierge Marie a donnée pour ce combat de la fin des temps, et je vous invite tous vraiment à vous plonger dans la méditation du rosaire.